Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleures séries. Ce top rassemble les meilleures séries selon moi et selon celles que j'ai pu regarder. Il s'agit donc seulement de mon avis. Passons aux choses sérieuses. Numéro 10. Prison Break saison 1. Sortie en 2005, la saison 1 a généré un véritable engouement chez les amateurs de séries pour finalement obtenir aujourd'hui le statut de série culte. Tout l'intérêt de Prison Break réside dans la stratégie extravagante et on ne peut plus addictive de Michael Scofield pour s'évader de prison. Mais c'est également pour cela que la suite est bien moins attractive. Numéro 9, The Walking Dead. Depuis 2010, The Walking Dead rassemble chaque année des millions de téléspectateurs, ce qui en fait d'elle une série aujourd'hui incontournable. Pourtant, selon moi, seules les 4 premières saisons méritent leur place dans ce top, les suivantes étant en perte de qualité constante. Numéro 8, Kaamelott. Connu chez tous les Français amateurs de séries, Kaamelott est sans l'ombre d'un doute la meilleure série comique française, et on aura bien du mal à lui arracher ce titre. Sorti en 2005, Kaamelott compte aujourd'hui plusieurs centaines d'épisodes. Il est à noter qu'une trilogie pour le cinéma est actuellement en préparation. Numéro 7, Sherlock. Peu d'épisodes mais une très bonne qualité toujours présente, Sherlock est la réadaptation des livres mythiques au format épisodique. Créée en 2010, cette série met en scène un Sherlock du XXIe siècle, campé par l'excellent Benedict Cumberbatch. Numéro 6, 13 Reasons Why. Elle a fait du bruit, en bien et en mal, mais 13 Reasons Why, malgré la dureté des sujets évoqués, mérite le détour. Paru début 2017, une saison 2 est en marche, même si l'intérêt d'une suite est encore assez flou pour moi. Cela ne va-t-il pas casser tout ce qui a été construit durant la première saison ? Numéro 5, Mr. Robot. Finalement assez peu connu, Mr. Robot bénéficie d'un scénario imprévisible et d'une excellente réalisation. Avec une saison 3 en cours de diffusion, cette série mériterait un petit peu plus de téléspectateurs, étant donné la qualité de chacun des épisodes. Numéro 4, Narcos. Un des plus gros succès Netflix, la très récente série Narcos a déjà conquis bon nombre de spectateurs. 3 saisons et une 4e en préparation, Netflix ne chôme pas depuis 2015, comme quoi la lutte contre les cartels et Pablo Escobar intéresse bon nombre de personnes. Numéro 3, Stranger Things. Nous arrivons maintenant dans le top 3, et à la 3e place, on retrouve la série du moment, Stranger Things. La saison 2 suscitant tellement d'enthousiasme que les scores d'audience arriveraient presque au niveau de Game of Thrones, dépassant ainsi de loin The Walking Dead. Même si la suite reste légèrement moins intéressante que la première saison, cette série mérite nos applaudissements. La qualité de la réalisation, du scénario et du casting dépassant de loin le niveau de la plupart des autres séries actuelles. Numéro 2, Westworld. Difficile de départager les finalistes pour savoir quelle place attribuer sur le podium. Coup de cœur de 2016, la fantastique série Westworld mérite vraiment le détour. Mélangeant western et science-fiction, et disposant d'un générique aussi excitant que celui de Game of Thrones, on espère que la saison 2 sera aussi géniale que la première. Annoncée pour le printemps 2018, on attend désespérément cette suite. Le tournage est en suspens suite à un accident subi par un des acteurs principaux, à qui l'on souhaite un bon rétablissement. Enfin, le numéro 1, Game of Thrones. Vous vous en doutiez, la première place revient à la série la plus regardée de tous les temps, Game of Thrones. Je n'ai même pas besoin d'en parler puisque cette adaptation des livres de George R.R. Martin fait le buzz à chacune de ses nouvelles saisons. Alors maintenant que la dernière saison approche, l'excitation est à son comble.
Finalement, en plus d'être la série la plus chère du monde, Game of Thrones aura permis de lancer la carrière de ces jeunes acteurs, qui étaient pour la plupart jusque-là inconnus. Et en bonus, Heroes saison 1. En bonus, j'avais vraiment envie de parler de la saison 1 de Heroes. De la saison 1 seulement, qui n'avait malheureusement pas sa place dans le classement, mais qui mérite tout de même que l'on en parle. Je vous le dis, cette saison était vraiment géniale. Mettant en scène de nombreux personnages découvrant leur pouvoir suite à une éclipse solaire, on se retrouve plongé dans la vie de ces personnages, découvrant ainsi l'évolution de leurs aptitudes.